ici, moi j'étais en Côte d'Ivoire, puisque je travaillais en Côte d'Ivoire comme visiteuse médicale. Donc en fait, je me disais que vu que ma situation était, j'avais une situation assez stable en Côte d'Ivoire, donc je n'avais pas trop l'intention de venir en France. Mais c'est après les événements de la Côte d'Ivoire quand ça avait commencé. Et donc j'ai eu cette envie de venir en France parce que je me sentais un peu aussi menacée. Et quand j'ai rejoint mon époux ici, donc les deux, on a essayé un peu d'intensifier cette envie de vouloir avoir un enfant. Et pendant ces temps, j'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier, et quand j'ai commencé à prier, le Seigneur s'est révélé à moi à travers le songe pour dire que, en fait, tu as des problèmes de conception, mais sache une chose, que je suis l'Éternel, ton Dieu, qui a fait les merveilles hier, qui fera encore ces merveilles aujourd'hui, car je n'ai pas changé, je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc ce que j'ai fait pour ces femmes-là, qui étaient stériles, qui n'ont pas pu avoir des enfants d'emblée, je suis ce même Dieu-là qui te donnera des enfants, qui te donnera une descendance. Et donc, en fait, après ce rêve, ça m'a redonné un peu courage, ça m'a requinqué. Je me suis dit, ben écoutez, c'est vrai que j'ai du mal à avoir des enfants, mais le Seigneur m'a parlé, il m'a promis et il le réalisera. Et donc quand j'étais venue ici, on a commencé un peu à aller dans les hôpitaux. Et quand nous sommes arrivés pour la première fois à l'hôpital, c'était à Ténan, puisqu'on nous a dit que là-bas, ils étaient spécialisés en matière de reproduction. Et quand nous sommes arrivés là-bas, on a fait des examens et tout, effectivement, ils ont trouvé que j'avais un problème hormonal. Donc, je n'avais pas assez d'ovocytes pour pouvoir produire. Donc, j'ai commencé à prier, des jeûnes et prières. Et à chaque fois, quand je prenais ces moments de jeûne et prière, le Seigneur m'a donné ce passage que je veux vous partager, je ne vais pas le lire, vous le lirez, parce que c'est long, de Ésaïe 54. Donc à chaque fois, quand je prenais ces moments de jeûne et prière, le Seigneur me révélait toujours ce passage de Ésaïe 54. Et donc, au bout de la 8e année, c'était quand même difficile. Au bout de la 8e année, on m'a proposé à l'hôpital que non, vu que vous ne pouvez pas faire des enfants, donc on va vous faire une FIV. Donc moi j'ai refusé la FIV parce que je me suis dit, mon Dieu, il est puissant. La FIV d'explication, c'est la fécondation in vitro. Donc je lui dis, mon Dieu, il est puissant. Il m'a promis, il m'a dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc ce qu'il a fait pour ces femmes-là, il le fera aussi pour moi. Donc moi j'ai refusé la FIV. Même la femme du pasteur de l'église, là où je priais, m'avait même proposé, il dit, Alice, ça fait quand même longtemps que nous prions pour toi, tu n'arrives pas à avoir des enfants, donc c'est pas mieux que tu fasses comme les autres, la FIV. Je dis, la femme du pasteur dit, figure-toi que Sarah a eu Isaac à 90 ans. Donc je pense que c'est Dieu-là qui a donné Sarah à Abraham et a donné Isaac à Abraham et à Sarah. Ce même Dieu me donnera aussi Isaac. Donc, toujours dans les jeûnes de prière. Et à chaque fois, bizarrement, à chaque fois quand je suivais un traitement, j'avais des problèmes. C'est-à-dire que j'avais des problèmes comment dirais-je, menstruels. J'avais des problèmes menstruels. Donc, l'année où j'étais enceinte, on m'avait donné un traitement pour pouvoir normaliser le cycle menstruel. Donc en fait, le traitement n'était qu'un prétexte en fait.
Donc, quand j'ai pris ce traitement, ça m'a complètement interrompu le cycle. Donc, j'avais fait au moins 6 mois sans voir mes menstrues. Et donc, c'était en fait, le Seigneur voulait me montrer que, quelque part, j'avais un peu, comment dirais-je, j'étais un peu incrédule. Parce que vu qu'il m'avait promis, donc je ne pouvais plus suivre les traitements mondains. Donc, à cause de ça, à chaque fois, quand je prenais le traitement, j'avais encore d'autres soucis là. Donc, après 6 mois, j'étais tellement dégoûtée, en fait, c'était le mot quoi, j'étais dégoûtée. Je dis, mais Seigneur, même si je ne peux pas produire, néanmoins, je suis une femme, que je puisse au moins avoir mon cycle normal. Mais en fait, comme on dit, la Bible déclare que les pensées du Seigneur ne sont pas nos pensées, et les voies du Seigneur ne sont pas nos voies. Donc, en fait, le Seigneur préparait quelque chose. Et donc, c'était en septembre, en juillet plutôt, en juillet, le mois de juillet, et j'ai eu un message où le Seigneur me dit, à travers un cantique, qui dit prends ton lit, lève-toi, prends ton lit et marche, ta foi t'a guéri. Et donc je ne comprenais pas. Ça, c'était le mois de juillet. Le mois d'août, je reçois encore un cantique qui me dit, comme une terre altérée, c'est sur les ailes de la foi, qui dit, comme une terre altérée, soupire après l'eau du ciel, nous appelons la rosée, de ta grâce Emmanuel. Le mois d'août. Donc pendant ce temps, je ne savais pas que j'étais enceinte. Donc mes sœurs et frères, figurez-vous qu'une femme pour tomber enceinte, il faut qu'elle voie ses menstrues. Mais moi, je n'avais pas vu mes menstrues. Donc je ne savais pas que j'étais enceinte. Depuis le mois de fin juillet, le mois d'août, j'étais enceinte, je ne savais pas. Le mois de septembre, j'étais enceinte, je ne savais pas. Mais c'est seulement un jour comme ça, je sentais des malaises. Je sentais des malaises, je me suis dit non mais c'est pas possible, je suis malade. Et donc j'avais une sœur en Christ qui me dit, Alice, moi je trouve que tu as changé. Est-ce que tu ne peux pas faire un test de grossesse? Je dis c'est pas possible, tu sais que moi je ne veux pas d'enfant, ça sert à rien. Il dit mais non, essaie, tu es un enfant de Dieu, tu sais, on a le Seigneur Jésus, tu ne crois pas depuis ce temps que tout le temps que tu pries là, tu ne penses pas que tu peux être enceinte? Je lui dis, je ne sais pas, mais je vais quand même le faire pour toi. Donc je suis allée acheter le test de grossesse à la pharmacie. Ces jours-là, j'ai fait le test le matin. J'ai vu que j'ai interprété les résultats que j'étais enceinte. Je n'ai pas cru, j'ai dit, c'est pas possible. J'ai raté le test. J'ai raté le test. Donc, je suis allée au travail, je suis partie au travail, normal. Et le lendemain, le matin, je ne pouvais même pas me lever. Et donc j'ai appelé au travail pour dire que je ne pourrais pas être là parce que je suis malade. Et puis je lui dis, mais je n'ai pas de rendez-vous avec un gynécologue. Donc j'ai appelé au centre médical Europe. Je lui dis, mais là je ne sais pas, mais ça ne va pas. Est-ce que vous ne pouvez pas, entre deux patients, m'insérer pour que je vienne voir un gynécologue? Parce que vraiment, j'ai très mal. Donc, il me dit, non, madame, puisque vous avez vraiment mal, donc vous venez. Donc, je suis allée au centre médical d'Europe. Et donc, le médecin a pris. J'ai donné le test quand même. J'avais quand même conservé ce test-là. Je dis, ben, on ne sait jamais. Et donc, quand j'ai donné le test au médecin, le médecin me dit, mais madame, vous êtes enceinte. Je dis, non, docteur, vous savez, ça fait déjà 9 ans que j'attends un bébé, mais en vain. Je ne pense pas que je suis enceinte. Mais il dit, mais si vous êtes enceinte, madame. Il dit, bon, attendez, on va vous examiner. Et donc, le médecin m'a examiné. Il dit, mais madame, vous êtes enceinte.
le médecin m'a demandé, il me dit, madame, ça fait... depuis combien de temps vous avez vu vous n'avez pas vu votre dernière date des règles? J'ai dit, docteur, je ne sais pas. Comme une petite fille, plus que moi, je ne savais plus, je ne pouvais même plus contrôler mon cycle menstruel. Donc le médecin m'a dit, mais vous êtes enceinte, il faut qu'on vous fasse une échographie de datation. Donc on m'a envoyé faire l'écho. On a vu qu'il y avait un embryon qui respirait. C'est dur. Et même la personne qui m'a fait l'échographie était élue. Il dit, madame, vous savez, vous ne pouvez pas imaginer le nombre de femmes qui ont le même problème que vous, qui viennent faire les échographies, mais en fait, quand on regarde, il n'y a pas d'enfant, mais vous avez un embryon qui respire. J'ai dit, c'est la grâce divine. J'ai dit, mais vous direz à ces femmes-là de croire en Dieu, que aucun problème ne peut s'échapper à ce Dieu-là. Vous leur direz à chaque fois que s'il y a un cas de ce genre, qu'il n'y a pas d'embryon, de toujours croire. Et donc, lorsque je suis sortie de là, j'ai regardé le ciel, j'ai dit, mais dis donc, mon problème était tellement petit, le ciel est tellement grand devant mon problème. Et donc, je ne pouvais même pas réaliser. Donc, quand je suis arrivée chez moi, je n'arrêtais pas de louer le Seigneur. J'étais dans le métro, mais je n'arrêtais pas de louer le Seigneur. Je suis arrivée chez moi, je me suis agenouillée. J'ai dit merci Seigneur. J'ai glorifié le Seigneur parce que, effectivement, quand le Seigneur promet, il réalise. Et je voulais dire, je ne sais pas quelles sont vos préoccupations, il ne faut pas regarder les gens. Peu importe le regard des gens. Les gens peuvent penser, parce que moi j'ai été même méprisée, parce que les gens me disaient, Alice, c'est stérile. Mais je ne regardais pas ces gens. Je dis, mais moi j'attends la réponse du Seigneur. Quel est le regard que le Seigneur a sur moi? En fait, les gens me portaient peu. Les critiques des gens me portaient peu. Pour moi, je regardais le Seigneur. Et donc, ces mêmes personnes, quand elles m'ont vue enceinte, ces mêmes personnes ne réalisaient pas. Et aujourd'hui, quand ces mêmes personnes me voient avec cet enfant, que j'ai donc donné le nom d'Isaac, en fait, c'est ça la réponse du Seigneur, l'accomplissement de la parole de Dieu, je dis, le Seigneur est bon. Effectivement, le Seigneur est merveilleux, il fait des merveilles. Ce Dieu-là, il n'a pas changé. Donc, ta préoccupation, peu importe ta préoccupation, dis-toi, peu importe les années que cela prendra, dis-toi que le Seigneur a une réponse. Que le Seigneur a un plan merveilleux pour toi. C'est qu'il a fait pour moi, il le fera aussi pour toi. Que le nom du Seigneur soit loué. Amen.